Salut à tous, c'est Kiri et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais unbox le célèbre micro de la marque Bird, le Bird du M1, vous devez sûrement le connaître. J'ai commandé aussi une perche et un filtre anti-pop qui vont avec. Donc vous aurez peut-être remarqué que c'est une voix off là. Je commande pas en direct, que j'ouvre mon colis tout simplement parce que j'ai filmé avec mon téléphone et la qualité vidéo devrait être vraiment potable parce que c'est du 1080p 60 fps. En revanche, la qualité audio est vraiment dégueulasse parce que je filmais, je pouvais pas mettre ma bouche collée au micro du téléphone. Et quand t'as pas ta bouche collée au micro du téléphone, bah c'est tout simplement horrible. En plus, il y a de l'écho. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré vous faire une voix off parce que le micro du téléphone est bien en soi, mais il faut parler très près pour vous donner un ordre d'idée. C'est celui que j'avais utilisé dans ma dernière vidéo sur les théories de Stranger Things. Mais la qualité était potable tout simplement parce que je parlais hyper près et que j'avais mis un espèce de filtre anti-pop de fortune devant ma bouche. Mais du coup voilà, là c'est pour ça. En gros, là ce que vous entendez maintenant, c'est la qualité du beurre du M1 avec les réglages de ma carte son virtuelle. Donc je l'ai réglé pour qu'il y ait une qualité vraiment optimale. Du coup là vous pouvez vous rendre compte de ce que donne le beurre du M1 en vidéo quand il est installé avec les bons réglages. Donc j'ai commandé par Amazon Prime les trois produits, la perche, le micro ainsi que le filtre anti-pop. Donc j'ai été un peu déçu parce que le transporteur c'était colis privé, et pour ceux qui ont déjà commandé par Amazon et qui sont déjà tombés sur le transporteur colis privé, il faut savoir que 90% du temps vous n'allez absolument jamais recevoir votre colis. Vous allez voir sur internet les notes de colis privés, ils ont tous, il y a 4000 notes sur des sites et toutes à une étoile tout simplement parce qu'on ne peut pas mettre zéro. Mais transporteur c'est vraiment un... Enfin, colis privé c'est vraiment un très mauvais transporteur. Du coup voilà, j'ai pas eu de chance parce que forcément on choisit pas sur Amazon nos transporteurs. Mais bon, après je me plains pas parce que c'est quand même arrivé. Voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai commandé samedi, donc avec Prime, donc ça devait arriver en un jour ouvré. Et c'est donc ça devait arriver samedi. Et donc c'est arrivé mardi pour vous donner un ordre d'idée. Donc il y a eu vraiment un gros retard. Donc là actuellement sur la vidéo vous pouvez voir que je suis en train d'ouvrir la perche. J'ai ouvert le moins important au début, voilà, comme ça après c'était fait. Dans la boîte de la perche il y avait donc la perche pour visser le micro, le petit support pour faire tenir la perche sur un support plane, et il y a aussi un dernier truc, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pour visser le micro. Mais moi j'en avais pas besoin pour, dans le cas du beurre du M1, tout simplement parce qu'il y a déjà l'embout pour le visser, il n'y a pas besoin de cette troisième chose, voilà. Donc j'ai été étonné parce que la perche en vrai elle est vraiment très bien. Quand on bouge ça s'entend pas trop. Et en plus il y a une mousse, une espèce de mousse jaune sur le support qui permet un peu d'atténuer les vibrations. Donc ensuite, là vous pouvez voir que je vais unboxer le filtre anti-pop. Le filtre anti-pop, j'ai pas pris une bonnette et j'ai pas pris non plus les gros filtres anti-pop ronds que vous pouvez voir habituellement, parce que déjà je trouve que la bonnette ça allait pas du tout au beurre du M1. Je trouve que ça rentre pas dans sa morphologie, on va dire. Et j'ai pas voulu prendre non plus un gros filtre anti-pop rond, malgré que ça ait une bonne qualité, tout simplement parce que si jamais je fais des mouvements pour parler ou quoi, et que je tape, vous allez recevoir les vibrations, ça va faire mal aux oreilles, et c'est vraiment pas agréable quand on tape dans un micro, d'entendre ça. Du coup, en fait, j'ai été assez étonné parce que c'est pas juste un bout de plastique, c'est accroché par élastique en fait, donc on a la partie plastique devant avec des trous pour laisser passer le son, et derrière on a de la mousse en fait, donc de la même qualité qu'une bonnette. Donc en gros il y a deux matières qui permettent de filtrer les pop, et ça c'est vraiment bien parce que comme vous pouvez l'entendre il n'y a pas du tout de pop là, même si je parle très près vous allez pas du tout entendre les pop, donc ça c'est vraiment parfait. Donc maintenant on va commander bien sûr, on va ouvrir le beurre du M1. Donc le packaging il vaut ce qu'il vaut, il est très simple, j'aime bien. Et donc dans la boîte on peut voir qu'il y a une pochette dans laquelle on va trouver le micro. Et donc je m'attendais à ce que ce soit une pochette assez simple, juste du plastique, mais non, c'est super bien fait. À l'intérieur on a de la mousse, donc c'est pas juste du plastique autour, à l'intérieur on a de la mousse aussi pour amortir les chocs je suppose. Donc quand je vais
quand je vais bouger, parce que je bouge souvent ou j'ai besoin d'emmener mon matériel, et bah c'est vraiment beaucoup plus simple. Euh, Parce que voilà, je pourrais l'emporter assez simplement. En plus, il n'y aura pas de coup vu qu'il y a la mousse. Et en plus, elle est plutôt propre, hein, on va pas se le cacher. Et elle est plutôt jolie. Donc voilà, vous pouvez voir que là, je sors le micro. Il est emballé dans un sac plastique. Donc normal, quoi. Et il est vraiment. Enfin, déjà, le premier ressenti que j'ai eu en le prenant, c'est que il est lourd. Et souvent, les micros lourds, ça veut dire qu'il n'y a pas du plastoc, tu vois. C'est un peu du métal. C'est quand même c'est de la qualité. Donc c'est pour ça que au premier abord en fait on a une bonne impression du micro dans l'ensemble. Et donc c'est pour ça que je suis vraiment pas étonné de la qualité, hein. Enfin moi je trouve que vraiment ça a une très très bonne qualité par rapport à ce que j'avais avant bien sûr. Et donc je trouve que même je me suis quand même renseigné et tout. Et je suis pas le seul à le dire. Euh, le beurre du M1 avec les bons réglages, le filtre anti-pop et la bonne distance entre le micro et la bouche, et bah ça a vraiment la même qualité que, que le Blue Yeti, voire même ça peut la dépasser en fait. Et vous allez me dire pourquoi le Blue Yeti est plus cher. Alors c'est tout simplement parce que le Blue Yeti on va pouvoir faire pas mal de choses, pas mal de modes d'enregistrement avec. Par exemple si je veux enregistrer de la chanson, enregistrer des instruments, parler à plusieurs, imaginons on fait un jeu de table, on met le micro au milieu, ça va pouvoir enregistrer en stéréo toutes les voix autour du micro. Et donc c'est pour ça que le Blue Yeti est beaucoup plus cher. Mais alors que le Bird va vraiment être pour commenter comme je le fais actuellement, pour faire du gaming, du stream. D'ailleurs en parlant de stream, ça va arriver dans les mois à venir. Je vais vraiment m'impliquer le plus que je peux. Donc dans la boîte du beurre du M1, on retrouve ce qui est vraiment bien, un support. On n'a pas à l'acheter en plus, c'est génial. En plus, il est de très bonne qualité. C'est un support dans lequel on va venir mettre le beurre du M1. Et en gros, je sais plus trop comment ça s'appelle exactement. Je crois que c'est un truc Spider, un truc comme ça. Et c'est pour mettre le micro à l'intérieur. Et donc, il y a des fils tout autour qui sont reliés, des espèces d'élastiques. Et donc, s'il y a des vibrations, par exemple, imaginons, je fais un gameplay sur un jeu vidéo, je tape sur mon bureau, et bah ça va encaisser le plus possible les vibrations. Et comme ça, vous n'allez pas du tout le ressentir. Et c'est vraiment pratique, quoi. Donc, la deuxième chose qu'on a dans enfin la troisième chose qu'on a dans le paquet, c'est qu'on a forcément le câble USB. C'est pas du XLR ni du jack, donc ça veut dire pas de carte son externe. C'est de l'USB, c'est vraiment super simple à brancher. Hop, tout ça, je l'ai fait en vraiment 2 secondes. Et comment, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, dès qu'on le branche, il est prêt à utiliser. Forcément, on peut faire des petits réglages en plus si on veut. Mais voilà, du coup je suis vraiment très satisfait de ce micro. Maintenant ça va me prendre vraiment moins de temps à faire mes montages parce que faut savoir qu'avant j'enregistrais avec mon téléphone le son, et du coup ensuite dès que j'avais fini mes rushs audio, je devais les envoyer sur l'email de mon PC pour les monter avec Sony Vegas. Donc c'était vraiment très contraignant et je passais plus de 4 heures à faire des rushs audio de 5 minutes. Donc voilà. Là au moins c'est branché direct à mon PC, je peux faire les reprises qui sont branchées direct à Sony Vegas, c'est beaucoup plus simple. Du coup voilà, je suis vraiment très satisfait de ce micro. Je vous le conseille vraiment si vous débutez sur YouTube et que vous avez envie d'avoir une bonne qualité. Et maintenant on se retrouve pour les plus et les moins. Bon, alors maintenant on va parler des plus et des moins. Donc dans la catégorie plus, je vais dire que son prix est vraiment très abordable. Le micro en lui-même est à 60€ quand il n'est pas en promo. Et avec une perche et un filtre anti-pop, moi ça m'a coûté 86€. Donc c'est un micro en dessous 100€ qui a une qualité très très bonne. Donc c'est pour ça que je vous le recommande en fait, tout simplement. Le deuxième point positif, c'est qu'il a une très bonne qualité. Voilà, c'est tout simple, hein. Le troisième point positif, c'est qu'il a un beau design. On va pas se le cacher, il a un très beau design. Et le quatrième point que j'ai trouvé quand même non négligeable, c'est qu'il a un support qui est fourni avec et qui limite les vibrations. Donc c'est vraiment une bonne chose. Alors maintenant on va parler des points négatifs. Donc je dis les, mais pour moi il n'y en a qu'un et c'est pas vraiment un point négatif à part entière. C'est tout simplement que le micro est en USB. Donc vous allez me demander pourquoi c'est un point négatif. Tout simplement pour les puristes et ceux qui aiment la qualité
très haute, on va dire, on peut pas brancher un micro USB sur une carte son. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une carte son, c'est tout simplement un objet en dehors de notre PC qui va permettre de pouvoir modifier les paramètres du micro et du coup d'avoir un rendu beaucoup plus smooth et d'avoir une meilleure qualité plutôt que la qualité brute du micro. Mais d'un autre côté, je me dis que ceux qui aiment vraiment la qualité très haute vont pas acheter un Burdu M1 parce que c'est quand même du début de gamme, le Burdu M1. Voilà, mais sinon pour moi c'est pas un défaut vraiment très méchant, tout simplement parce que moi je m'en fiche et moi j'ai déjà ma carte son interne, donc j'ai pas besoin d'avoir un micro en jack ou en XLR. Donc c'est pour ça que ça m'affecte pas trop, mais bon, je tenais à le soutenir quand même parce que ça peut être quelque chose qui déplaît à certains, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu l'as aimé et que tu as apprécié l'unboxing, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos beaucoup plus travaillées, parce que là, qu'on soit d'accord, c'était un peu une vidéo tranquille pour vous présenter juste un nouvel objet, mais je l'ai pas forcément très travaillé comme la dernière. Du coup, pour ceux qui me découvrent grâce à cette vidéo, je vous propose d'aller voir ma dernière vidéo sur les théories de Stranger Things, et puis là vous pourrez voir une vidéo où j'y ai mis du temps. Voilà. Donc je tenais juste à faire cette vidéo pour vous informer du nouveau matériel que j'essaie d'avoir pour améliorer la qualité de mes vidéos YouTube. Et puis je vous mets le lien des 3 produits que j'ai commandés, donc le micro, le filtre anti-pop et la perche, en description. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie d'acheter vous-même le micro. Et puis j'ai tout simplement quelque chose à vous souhaiter si vous commandez le micro, c'est d'avoir de la chance et de pas tomber sur colis privé, tout simplement. Du coup sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.